Vas-y doucement, tu vas tomber. Ah, mais laisse-le tranquille. Il est assez grand. Regarde-le. Je crois que c'est la première fois qu'il va aussi loin. Oui. Il grandit tellement vite. Il ressemble à notre père. C'est dingue. On est parti se promener avec mes deux frères. Ça faisait si longtemps. Le temps passe tellement vite. Je les vois grandir tous les deux un peu plus chaque jour. Les plaines étaient magnifiques. Le coucher de soleil à l'horizon. Ce sont vraiment des bons moments. Le soleil va pas tarder à se coucher. On va pas tarder à rentrer. Oui, déjà. Dis-lui, Jay. Allez. On doit écouter Elena. On rentre au village. Tu penses que notre mère va aller mieux? Je veux dire, je vois bien qu'elle n'est pas dans un état normal. J'en sais rien pour être honnête. Elle est très faible. Heureusement que notre père s'occupe d'elle. Toute la famille est avec elle. Elle passe toutes ses journées allongée dans sa tente. On a quasiment plus le droit de la voir. Je pensais à Noé. Il est encore jeune. Il aura plus aucun souvenir d'elle d'ici quelques années. T'interdis de dire ça. On va la soigner. Je prie tous les jours pour ça, Elena. Mais il faut savoir regarder les choses en face. Elle en a plus pour très longtemps, il faut s'y préparer. Allez, on rentre. On se dirigeait vers notre village. Le soleil commençait à se coucher. La forêt était paisible. Il commençait à faire sombre. On a pris quelques plantes médicinales pour notre mère. J'espère que ça l'aidera à aller mieux. J'espère vraiment. Ça va être difficile de vivre sans elle. Allez, Noé, on avance. Oui, Elena. La, la, la. Il s'émerveillait de tout. Il commence à découvrir le monde, la nature, les animaux. De voir cette innocence dans ses yeux, c'est incroyable. Il me faisait penser à Jay étant plus jeune. Mes deux frères ont grandi si vite, c'est à moi de m'occuper d'eux maintenant. On continuait de marcher. Les étoiles filaient dans le ciel. J'adore ces moments. Les lumières du village au loin, on y était presque. C'est notre vie, notre famille. J'ai hâte de tous les retrouver. On se connaissait tous. On avait grandi ensemble. On vivait les uns pour les autres. J'en souris quand j'y repense. Cette forêt, elle me rappelle tellement de souvenirs. On y jouait souvent quand on était plus jeune. Il y a encore des traces de nos couteaux sur les arbres. Ma mère a commencé à tomber malade il y a quelques années. C'est difficile de voir quelqu'un que vous aimez souffrir. Mon père s'occupe d'elle du mieux qu'il peut. C'est pas ce qu'elle a. Ils l'ont placée dans un coin isolé de notre village. Pour sa sécurité et sa santé. On la voit de plus en plus rarement. Je sais qu'un jour... C'était quoi ça? Tu as vu quelque chose? Elena s'est arrêtée brusquement. On était tout proche du village. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! Elle avait le regard vide. Elle a commencé à se diriger vers la hauteur de la forêt. On y allait souvent quand on était plus jeune. Il y a une vue magnifique sur toute la région. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. On rentre pas, Elena? Elle avait le regard perdu. Perdu dans la nuit. Perdu dans ses peines. Dans ses larmes.
Tu pleures? Non, non, j'ai cru voir des lumières au loin. Des lumières? Oui, beaucoup de lumières, mais elles ont disparu et je ne sais plus ce que j'ai vu. C'était peut-être un reflet, non? Peut-être, oui. Allez, rentrons à la maison. Nous sommes arrivés. Tout le monde était là, prêt à dîner. Noé a foncé droit vers notre père. Jay, lui, a rejoint ses amis. La nuit était étoilée, calme, paisible. Je suis allée poser mon sac dans ma tente et j'ai pris les herbes avec moi. Je suis allée les donner au médecin de notre village. En passant, j'ai vu la tente de ma mère, au loin. Nos médecins en sortaient. On s'était tous assis autour de la table. On était presque tous là. On allait bientôt dîner. J'aime vraiment ces moments. On était une famille. On n'avait pas grand-chose, mais c'était largement suffisant. Ils ont commencé à nous servir. Les plus jeunes avaient leur propre table. Nous aussi, on avait la nôtre. Et nos aînés la leur. On a commencé à manger. Un feu immense nous réchauffait la peau. J'ai aperçu Elena au loin. Elle se dirigeait vers nous. Elena, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi tes frères. Je vais... Votre mère a quelque chose à vous dire. C'est important. Elle va bien? Appelle tes frères. D'accord. J'ai fait un signe à Jay au loin. Je me suis retournée vers mon père. J'ai commencé à me diriger avec lui vers la tente de ma mère et il m'a fait attendre devant. J'ai comme un mauvais pressentiment. Tu nous as appelé, Elena? Maman veut nous parler. Les enfants. Votre mère... Elle souhaite vous parler. Je vous laisse entrer dans la tente. Noé, attends quelques secondes. Tu entreras après. D'accord? Nous sommes entrés dans la tente. Elle était sous sa couverture. Affaiblie. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue. Elle avait l'air si vulnérable. Elena est partie à son chevet lui prendre la main. Bonjour les enfants. Comment tu vas? Assieds-toi, Elena. Toi aussi, Jay. Comment vous allez tous les deux? C'est plutôt à nous de te poser cette question. Je me repose comme je peux, Jay. Et qu'est-ce que t'as à nous dire? Ne manque pas de respect, Jay. Laisse, Elena. Je comprends. J'ai été absente ces dernières années. Je vous ai vu grandir. J'ai vu le temps passer. Ma maladie m'a éloignée de vous. J'en suis désolée. Je n'ai pas pu remplir mon rôle de mère. C'est pas de ta faute. J'ai essayé de faire les efforts, mais je n'y arrivais pas. C'était trop difficile. Et de vous voir étudier, jouer, parler, manger, sans que je puisse vous voir, ça a été terrible. J'ai juste besoin de savoir une chose. Laquelle? Quand je vois notre famille, je suis fière. Occupez-vous de votre petit frère. Accompagnez-le dans tout ce qu'il entreprendra. Jay, Elena, restez soudés. Occupez-vous les uns des autres. Votre père
a fait un travail incroyable. Il s'est occupé de vous, de moi, de notre famille. Ces liens, ce sont les plus importants, Les liens du sang. Ne l'oubliez jamais. Faites entrer Noé. Oui, tout de suite. Vas-y, petit. Entre. Nous sommes sortis de la tente. On s'est regardé avec Jay. Ça ne présageait rien de bon. On s'est dirigés tous les deux vers le centre de notre village. Tout le monde était réuni autour de la table pour un dîner de commémoration. On est allé s'asseoir. Nos aînés mangeaient et les plus jeunes couraient autour de la table. Ma mère a raison. Ces liens, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Cette nuit est passée tellement vite. Je me suis levée plus tôt ce matin. J'aime tellement voir le lever du soleil. Une éternelle renaissance. Presque toutes les tentes de mon village étaient fermées. Tout le monde dormait. Quelques-uns de nos aînés montaient la garde. D'autres préparaient à manger. Je suis allée les aider. Je me suis dirigée vers notre forêt. J'ai ramassé du bois, des feuillages. La nature se réveillait petit à petit. Je me suis avancée dans la forêt. Quelque chose a retenu mon attention. Certains de nos arbres étaient marqués. Il me semblait voir des empreintes de pas dans le sol. Elles étaient récentes et on dirait qu'il y en avait plusieurs. Comme si quelqu'un s'était aventuré dans notre forêt. J'ai un mauvais pressentiment. Les empreintes se multipliaient. Elles menaient vers un sentier, au-delà de nos frontières. Ce n'est plus notre territoire. Je dois faire attention. J'ai rebroussé chemin et je vais rentrer au village. On peut vraiment pas dormir tranquille. Je suis sorti de ma tente. Tous les petits de notre village étaient levés. Ils me fatiguaient tous déjà. Je me suis dirigé vers le centre de notre village. C'est là-bas qu'on se réunissait le matin pour manger ensemble. Le village était calme. Je voyais tous nos membres se diriger vers le centre. Jay! J'ai tourné la tête. Mon père me faisait signe. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis dirigé vers lui. Ouais? Y a un problème? J'ai quelque chose à vous demander, les enfants. Il faut absolument que vous m'écoutiez. Appelle ton petit frère et ta sœur et ensuite entrez dans ma tente. Mais c'est l'heure de... Fais ce que je te dis. Hé, petit bonhomme. Tu viens? Papa nous attend. D'accord. Ouais, Elena. Juste derrière vous. Il y a un problème, vous deux? Non. Papa souhaite nous voir tous les trois. Je sais pas ce qu'il veut nous dire. Allez, venez. On y va. Entrez, les enfants. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous demander. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous confier une tâche à tous les trois. On t'écoute? Les médecins qui s'occupent de votre maman sont surchargés en ce moment. Je me demandais si vous pouviez aller me chercher
des herbes médicinales dans la prairie, derrière la forêt. Je sais que ça fait un peu loin. Ça vous fera marcher un peu. Elena, amène tes frères avec toi. Surveille-les. Et montre-leur comment tu fais pour cueillir et couper ces herbes. D'accord? D'accord, papa. Essayez de revenir d'ici 2 ou 3 heures. Je compte sur vous. Et le petit déjeuner? On y va. On mangera en rentrant, ne t'inquiète pas. Pourquoi ils nous envoient tous les trois faire ça? Tu pourrais très bien le faire toute seule. Tu as la mémoire courte. Tu n'as pas écouté ce que maman nous a dit hier? Pff, un vrai enfant. Ça va être ennuyant. J'espère que t'as des histoires drôles à nous raconter. Hein, Noé? Ah oui! Fais-nous rire, Elena! On verra, on verra. Restez derrière moi. On est sortis de notre village en laissant les nôtres derrière nous. J'avais l'habitude de partir explorer les environs pendant des heures. J'adorais ça. Découvrir le monde. Je ne suis jamais sortie hors de nos frontières. On nous l'a interdit. Parfois, j'ai comme envie de rencontrer d'autres gens, de voir autre chose. Mon doigt! Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ces plantes. Fais voir ton doigt. J'ai mal aux pieds, Elena. On est encore loin. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche. Non, on devrait plus trop tarder. Calmez-vous. Il nous restait quelques minutes de marche avant d'atteindre la prairie. La forêt était si paisible. On y voyait toutes sortes d'animaux. J'adore ces endroits. La voilà! Enfin. On y était arrivé. Elle était magnifique. Je n'y étais pas retournée depuis des années. C'était d'une pureté. Le temps était comme arrêté. Un vrai jardin d'Éden. Elena, où sont ces plantes? Papa nous a dit de ne pas traîner. On sait jamais pour maman. Qu'est-ce que... Une nuée d'oiseaux. Waouh, c'est trop beau! C'est normal, Elena? J'ai jamais vu ça. Autant d'oiseaux. Tu as raison. Suivez-moi. On va aller chercher ces plantes et retourner au village.